Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit gamer qui est, au moment où je fais la vidéo, pas encore disponible. C'est donc un petit peu une avant-première, une sorte d'exclusivité. Je suis super content de vous le présenter d'ailleurs. Il s'agit d'un produit de chez Spirit of Gamer, le Xpert H500, un casque USB destiné au PC avec un son virtuel 7.1. Donc quelque chose en tout cas qui sur le papier s'annonce très sympathique. Je vous fais le tour de la boîte et puis on passe au déballage. Au niveau de la boîte, donc directement, vous avez le casque en grand ici, le nom. Comme quoi ces PC, ils précisent rien sur la PS4 ou la Xbox One. On fera le test sur PS4 en direct ensemble. Au niveau des caractéristiques, on attaque tout de suite. Des écouteurs avec un diamètre de 40 mm, c'est du standard. Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Un petit peu plus bas que certaines marques, ça reste quand même globalement ce que fait beaucoup de monde. Sensibilité 88 dB à plus ou moins 3 dB à 1 kHz. Impédance de 32 ohms à 1 kHz. Longueur du câble 2,20 m à plus ou moins 3 cm près. C'est pas mal. Microphone à condensateur, fréquence en réponse 100 à 10 000 Hz, impédance 2,2 kΩ à 1 kHz, connecteur USB et le poids, c'est ce qui nous intéressera le plus, 268 grammes. Donc un produit quand même assez léger à mettre sur la tête. Derrière, on retrouve la photo du casque avec un petit peu toutes ses caractéristiques. Visiblement, il a une petite télécommande de contrôle. Il a l'air assez sympa. On va voir ça. On passe au déballage. Donc, dans cette belle boîte, on va retrouver un lot d'autocollants Spirit of Gamer, c'est sympa, les papiers concernant la garantie, et on va avoir directement le casque. On va commencer par le design. Alors le design justement, moi je trouve que la forme déjà est sympa, il y a un petit travail ici, apparemment il y a un effet de lumière qui vient se mettre là. Au-dessus c'est rouge, il existe aussi en bleu, je tiens à vous le préciser. Le micro est rétractable, c'est quelque chose de simple et d'efficace. Au niveau des matériaux, je précise que c'est un casque, je vous mets le lien en description dès que j'ai un lien fiable, il devrait être à moins de 50 €, donc vraiment un prix très abordable. Pour ce prix-là, on a un plastique, bon, ce sera pas du plastique ultra haut de gamme, mais on n'a pas non plus cette impression de fragilité qu'on a parfois sur certains modèles, donc c'est un bon compromis. Il est relativement souple, je forcerai pas dessus parce que j'aurais peur de le casser quand même, je vous le dis en toute franchise. Le câble, on est sur un câble tressé noir et rouge avec un petit renfort. La télécommande, la télécommande est ultra basique, hein. On a un bouton pour couper le son, couper le micro et gérer le volume. Apparemment c'est renforcé autour. On continue sur le câble. Et on arrive à l'antiparasite et la prise USB qui n'est pas en plaqué or, c'est une prise USB, tout ce qu'il y a de plus standard également. Au niveau du confort, pas mentir, j'ai déjà testé pendant quelques parties de jeu, quelques heures. Le confort c'est surprenant parce que c'est vraiment très confortable, on est sur une mousse en microfibre au niveau des écouteurs, moi ça englobe parfaitement mes oreilles. Contrairement à d'autres microfibres, ça m'a pas irrité, j'ai pas eu d'irritation, j'ai pas eu cette sensation de transpiration. Le dessus est confortable, un petit peu rigide peut-être, c'est par rapport à la souplesse de certains casques, ça c'est dû au matériau, je trouve un petit peu rigide, donc à voir en fonction de votre tête si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Mais je le trouve tout à fait correct. Le câble est long, mais je trouve pas non plus que ça soit une longueur de ouf. Un casque micro avec filaire quoi, tout simplement. Ils auraient pu mettre, je pense, au moins 50 cm de plus. Ça aurait été un petit peu mieux quand même. Au niveau du fonctionnement, on va voir tout de suite comment ça marche sur PC. Alors sur PC, faut d'abord, je vous mets juste là l'image, que vous téléchargez ce petit logiciel, donc le logiciel de Spirit of Gamer dédié au casque, qui va justement servir à gérer le 7.1, activé ou non, à gérer tout ce qui va être balance son, tout ce qui va être micro aussi, les paramètres du micro. Il n'y a pas énormément de paramètres, mais c'est largement suffisant pour une personnalisation en fonction des jeux auxquels vous jouez. Une fois le logiciel installé, qu'est-ce qu'on fait? On connecte. Là, vous voyez, on se retrouve avec le petit logo Spirit of Gamer en rouge sur les côtés. C'est franchement sympa. Comme je disais, il existe aussi en version bleue. Alors, ce casque, avant de passer au test, j'ai une bonne nouvelle pour vous, puisque je vous propose de le gagner. Pour participer, c'est tout simple, ça se passe sur les réseaux sociaux, le lien est également en description. Il vous suffira de répondre à une simple question qui est: quel est le code secret? Le code secret, c'est tout simple, c'est 080288. Vous tapez ça, et vous aurez donc une chance d'être tiré au sort pour gagner ce modèle, avec peut-être un petit goodies en plus dans la boîte. Bref, bonne chance à tous et à toutes. Bon, revenons aux choses sérieuses, passons au test. Donc une fois que vous avez branché le casque, pour moi la meilleure solution c'est de mettre une musique sur votre PC et d'essayer un petit peu les différents réglages afin de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi en tout cas c'est ce que j'ai fait et ça m'a aidé à le paramétrer correctement. Une fois en jeu, il fait vraiment correctement le travail. Le son virtuel 7 points, je mets un petit bémol dessus, pourquoi? Il n'y a pas une vraie spatialisation comme sur certaines autres marques ou sur certains autres casques. J'ai eu parfois des sons qui venaient du côté alors que la personne était en plein devant, pourtant c'est activé. Comme c'est une version logicielle, ça gère pas toujours très bien justement cet effet de localisation, de spatialisation du son. Autre reproche, le son en lui-même. C'est un petit peu, comment vous décrire ça? Décrire un son, c'est jamais évident. Comme si vous mettiez votre main devant l'écouteur.
comme si l'écouteur était bouché. C'est un son un petit peu sous-marin, un peu sous l'eau. Et en fonction des réglages, soit vous allez avoir énormément de basses, énormément d'aigus. C'est difficile de trouver le juste milieu pour avoir un son très clair. En même temps, à ce prix-là, honnêtement, par rapport à ce que j'ai déjà testé, ça reste correct. Le petit micro, lui, il est certifié pour tout ce qui est Skype, Discord, TeamSpeak, etc. Ça, y a pas de problème. Au niveau de la voix, j'ai déjà testé. Pareil, les personnes m'entendaient tout à fait correctement. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. Le seul point que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il est en plein dans le champ de vision. Là, vous voyez, je vous regarde. Bah non, je le vois. Faut s'y habituer. Au bout d'un moment, j'avoue, j'y faisais plus attention. Mais au début, moi qui ai l'habitude d'avoir un micro un peu plus bas, j'avais l'œil qui partait dessus. C'était assez pénible. Au niveau de la télécommande, et bah la télécommande, elle fait parfaitement le taf. On augmente, on baisse de volume vraiment comme on veut. Pour couper le son, c'est direct, pas d'attente. Quand on coupe le micro, on appuie. Il y a une petite lumière qui nous indique justement que le micro est coupé. On a un bon indicateur visuel. On est tranquille sur ça. Un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est PlayStation 4. Est-ce qu'il est compatible? Et bah vous savez quoi, je vous fais le test en direct. On allume la Play, ça démarre, je branche, ça fonctionne. Vous n'aurez pas accès à toutes les fonctions, attention. Sur PlayStation 4, faut s'en douter, vous n'aurez pas accès aux 7 points, ça sera un son stéréo basique. Test 1, 2, test 1, 2, test 1, 2. Le micro fonctionne. Point aussi que j'ai pas abordé, quand vous remontez le micro, ça ne l'éteint pas. Pour l'éteindre, une seule possibilité, via la télécommande. Là, vous coupez le micro. Si vous le remontez, ça ne coupe pas le micro. Donc attention aux conversations, on a tous l'habitude de remonter pour couper. Là, ça marchera pas. Hein. Donc faites gaffe à ce que vous dites quand vous faites ça quand même. Ce casque est donc compatible PC en 7 points virtuel et PlayStation 4 en stéréo pour le son et le micro. Voilà les amis, bah écoutez, la vidéo se termine. Vous l'aurez compris, c'est un casque. Si vous avez un petit budget, vous pouvez le prendre. Il fera tout à fait son travail, mais vous attendez pas non plus à avoir un son exceptionnel dessus. Au niveau de la résistance, pour l'instant, il m'a pas joué de tour. À voir sur la durée si ça tient, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Ça a l'air d'être un produit tout à fait fiable. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir pu vous le présenter un petit peu en avant-première. En tout cas, si vous êtes dans les premiers à regarder la vidéo. Je vous souhaite à tous bonne chance pour le concours. Soyez nombreux à participer. Promis, je mettrai un petit goodies en plus dans la boîte du gagnant. Et puis bah écoutez les amis, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement. Vous m'ajoutez partout, tous les liens sont en description. Ça vous permet d'être informé justement quand je fais des concours, quand je reçois des produits. Ça vous permet aussi beaucoup de communiquer avec moi. Vous êtes nombreux chaque jour à me poser des questions. Et dans les prochaines vidéos, je vais répondre à pas mal d'entre elles d'ailleurs. Et puis on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!